Premièrement, la réponse est non. Je n'ai pas été reçu par l'Arcom, qui nous a envoyé une lettre dilatoire. Mais ma demande n'a pas été agréée, en fait. Donc je n'ai pas été reçu par l'Arcom. Je suppose qu'il a dû y avoir un petit coup de fil ici ou là à quelques médias, puisque tout le monde a pu le constater. J'ai eu un petit dégel. J'ai été reçu ici ou là. Je voudrais dire à ce propos qu'il y a des choses parfois qui moi-même sont tristes et qui m'énervent. Bon, c'est que je vois des trolls qui disent ah ça y est vous êtes passé sur LCI, alors maintenant arrêtez de vous plaindre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vraiment des gens qui sont enfin, je sais pas, c'est minable, c'est des attaques. Oui, j'ai dû avoir droit sur LCI, ça devait être quelque chose comme 8 minutes ou 10 minutes. Mais je n'avais rien eu depuis 5 ans, sinon 7 ans. Et l'Arcom a publié des relevés des passages médias sur les 4 premières semaines de la période dite d'équité. Et donc sur cette période dite d'équité, Monsieur Glucksmann a eu 22 fois plus de temps de parole que moi. Alors qu'en 2019, il avait fait 6% et nous 1,2%. Il avait fait seulement 5 fois plus. Donc c'est incroyable en fait. Et M. Glucksmann, en plus, passant à des heures, parce qu'il n'y a pas seulement que le temps de parole. Parce que quand moi je passe, si vous voulez, à 2 heures du matin par une nuit sans lune et personne ne regarde, j'exagère, mais à 7 heures du matin ou un dimanche, enfin on a l'impression que dès qu'il y a un dimanche ou un jour férié, qu'on est sûr qu'il y a le moins de monde, à ce moment-là, on en profite pour m'inviter comme ça pendant 4 minutes. C'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. Normalement, une véritable démocratie, si nous étions dirigés par des vrais démocrates, devrait avoir à cœur que les Français décident et aillent mettre leur vote avec ce que l'on appelle, rappelez-vous pour ceux qui suivent la Covid, le consentement éclairé. Madame Valérie Ayer, elle a eu depuis le début de la période d'équité des dizaines d'heures. Elle ne sait pas quoi dire d'ailleurs, c'est affreux. Elle ne sait plus quoi dire. C'est pour ça que maintenant, son temps de parole est pris par Attal, qui est un bonimenteur, alors que la pauvre Ayer, elle est dans les choux, elle est ailleurs, en fait. C'est le cas de le dire. Bon. Et au même moment, vous avez M. Bardella, qui a eu aussi des dizaines d'heures. C'est pas normal. C'est pas normal que dans une démocratie, il y ait 2, 3, 4 listes qui aient 10 heures, 15 heures, 20 heures, et d'autres qui aient 20 secondes, 1 minute, 3 minutes. Enfin, il est évident, surtout pour un parti comme le nôtre, qui prenons le contre-pied d'une propagande qui a 67 ans d'âge depuis le traité de Rome. Ça fait 67 ans que les Français sont sous domination intellectuelle d'une propagande. On nous dit vous avez 4 minutes, contentez-vous. Non, ça va pas. C'est évident que ça va pas. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans une véritable démocratie. Les Français ont bien compris. D'ailleurs, le fait de sélectionner les 8 candidats, c'est une honte. C'est toujours les 8 mêmes. Bardella, Madame Marion Maréchal, Monsieur Bellamy, Madame Ayer, Monsieur Glucksmann, Madame Toussaint pour les écologistes, Monsieur Desfontaines pour le Parti communiste, Madame Aubry pour les LFI, je crois pas en avoir oublié. Bah, ils sont tous pour rester dans l'UE et tous pour rester dans l'euro. C'est honteux. C'est honteux parce qu'on sait que le mouvement politique que j'ai créé, il y en a d'autres qui se sont créés ensuite. Il y a 4, 5, 6 listes. C'est normal, d'ailleurs, c'est comme les écolos. Quand une idée est dans l'air du temps, eh bien, elle suscite des plagiaires, des émules. Voilà, c'est comme ça. Donc nous, là, j'ai vu, il y a des gens que je ne connaissais pas qui sont plus ou moins critiques de l'Union européenne. Bon, nous, on est le seul qui a marqué Assino Frexit. Au moins, c'est clair et net. Mais on a d'autres listes qui sont venues derrière. C'était pas normal que les 30, 35, 40, 45, peut-être même 51% des Français qui voudraient sortir de l'Union européenne ne soient pas représentés dans ces débats. C'est totalement anormal. Nous avons donc affaire à une idéologie d'État. Nous avons affaire à un pays, et j'utilise le mot à dessein, même si ça fait pas plaisir, un pays totalitaire. C'est-à-dire que la totalité de l'offre politique présentée aux Français doit être pour l'Union européenne et pour l'euro. C'est un scandale. Alors face à ça, vous avez plusieurs façons de réagir. La première, c'est d'être des moutons et d'aller voter pour Bardella en disant ah, c'est l'opposition. Mais ça veut dire que vous n'avez rien compris
en fait, à ce que c'est qu'une opposition contrôlée. Ou alors l'autre hypothèse, c'est de dire bon moi je vais pas aller voter, ça va bien les ennuyer. Non 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 non, ça ne les ennuie pas du tout. Hein. Il y aurait 20% de participation, 80% d'abstention, ils s'en fichent éperdument. L'essentiel, c'est que ce soit les européistes qui aient le fromage et qui disent et qui laissent se dérouler la destruction du pays. Et puis la troisième possibilité, c'est de vous mobiliser et d'aller voter pour la liste Asselineau-Frexit. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et vous le comprenez bien. C'est la liste qui va emmerder Macron et les européistes le plus possible. Ils nous cachent parce qu'ils ont très 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 peur, qu'on fasse un score. Donc ils font comme si nous n'existions pas. Gardez toujours ça à l'esprit. Le véritable opposant, c'est celui qui n'est pas présenté. C'est assez simple à comprendre. Une question de Thierry. Bonjour Monsieur Asselineau. J'entends pas. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'OSCE ? Ah oui, j'ai pas répondu à l'OSCE, pardon, excusez-moi. Ouais. L'OSCE, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc effectivement, une lettre est prête. Donc elle est partie, je crois, ce matin d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, avec accusé de réception. Ça se situe à Vienne, en Autriche. L'OSCE a été créée dans la foulée des accords d'Helsinki en 1975. J'ai l'impression toujours de passer un oral de l'ENA, moi, quand je suis dans ce direct. Il faut quand même que j'ai de la mémoire. Et donc, c'était dans une grande politique de détente entre l'Est et l'Ouest. Et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe regroupait des pays de l'Est et de l'Ouest qui se regroupaient pour avoir des mesures, comme on disait à l'époque, inspirant la confiance, confidence inspiring. C'est-à-dire pour que les gens prennent un petit peu plus confiance en l'autre. Voilà. Et parmi les mesures inspirant la confiance, il y avait justement l'émission de l'OSCE consistant à aller vérifier, par exemple, la bonne tenue des élections. Alors, on le voit régulièrement, il y a des observateurs qui sont envoyés en Russie, en Biélorussie, pour aller examiner comment s'est déroulée la campagne. Est-ce que toutes les forces qui voulaient se présenter ont eu un égal accès aux médias, et puis comment ça s'est passé sur place. Voilà. Alors moi, j'ai demandé à l'OSCE qui est située à Vienne, de venir en France, d'examiner comment ça se passe, de voir que moi je suis un candidat dont la chaîne de télévision UPR TV va dépasser ces jours-ci 98 millions de vues cumulées sur YouTube, sur le seul vecteur YouTube, avec 20 vidéos qui ont dépassé le demi-million de vues, 7 vidéos qui ont dépassé le million de vues. Allez voir les autres responsables politiques, quel est le score, combien il y en a d'hommes politiques et de femmes politiques en France qui ont fait des vidéos qui ont dépassé 500 000 vues et combien il y en a qui ont dépassé 1 million de vues. Vous allez être surpris. Hein, voilà. Donc je suis le seul, en fait. Voilà, vous découvrirez ça. Et vous découvrirez que nous triomphons sur Internet. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les vidéos que nous publions, ce que je dis, intéressent les Français. Voilà, parce que tout simplement, je leur dis la réalité. J'aime pas dire la vérité, parce que les gens disent la vérité, mais la réalité. Hein, de même que moi, j'aime pas quand il y a des gens qui me disent « Oh oui, je partage pas vos idées », mais c'est pas des idées. La grande majorité de ce que je dis, c'est pas des idées, ce sont des faits. Hein, lorsque, par exemple, je dis qu'il y a... on peut pas modifier l'Europe sauf à l'unanimité, et qu'il faut donc 54 institutions, 27 gouvernements et 27 parlements nationaux, c'est un fait. C'est pas une idée. Hein, lorsque je dis que les eurodéputés ne peuvent pas changer l'Europe puisqu'ils ne peuvent pas changer les traités, c'est un fait. Lorsque je dis que M. Bardella se moque du monde quand il dit qu'il va sélectionner les nationalités au franchissement des frontières parce qu'il n'en aura jamais le pouvoir et qu'il faudrait refonder complètement les traités européens, c'est pas une idée, c'est un fait. Et c'est justement parce que je me fonde sur des faits, ça c'est ma formation d'abord personnelle, parce que j'ai toujours été, depuis que je suis petit, quelqu'un de cohérent, de logique et de rationnel. C'était une des qualités qu'on me reconnaissait quand j'étais petit. Tout le monde disait que j'étais très logique, très rationnel. Mais en plus de ça, j'ai eu la formation de l'inspection des finances quand même. C'est-à-dire un métier où on apprend toujours à être factuel, à ne rien avancer, ne rien dire qui ne soit vérifiable. C'est ce que je fais. Et c'est ça qui embête
l'oligarchie, ils voudraient bien mieux ils préféraient que je dise n'importe quoi. Voilà, que je sois la Sandrine Rousseau du Frexit, que je dise n'importe quoi. Alors là, il me ferait venir, il me dirait, regardez-moi ce guignol, il connaît rien. Tandis que là, le problème, c'est que justement, je connais les dossiers. C'est ça qui est fâcheux. Voilà. Donc l'OSCE, on va voir ce que ça va donner. À mon avis, je suppose qu'on va encore être déçus. Mais enfin, on ne sait pas quand même. Bon, ça vaut le coup d'être tenté. Et puis surtout, dès qu'on aura eu l'accusé-réception, on diffusera l'information pour que nul n'en ignore. Et que, notamment, à l'étranger, il y a des gens qui nous suivent et qui voient qu'il y a en France l'homme politique le plus suivi sur Internet, il est barré des médias et il saisit l'OSCE. Voilà, ça va faire grand genre. Et ne doutez pas qu'il y a certains pays du monde qui vont se délecter de ça. Je rappelle que j'avais été interrogé il y a quelques mois de ça par la première chaîne de télévision thaïlandaise, s'il vous plaît, qui m'avait repéré et qui se disait quand même c'est intéressant parce que la France qui donne des leçons de droits de l'homme et de démocratie à tout le monde, c'est quand même assez intéressant. Voilà.